tout le monde. Alors, et oui, je vous retrouve sur mon blog. Donc aujourd'hui la vidéo va être un In My Mailbox. Donc après une période de pause, je reprends mon blog en main. Donc en plus, oui, j'avais fait ces 2 dernières semaines 10 achats. Donc il était temps que je fasse un In My Mailbox. Donc je vais commencer tout de suite. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte parce que chez moi, les vidéos de plus de 5 minutes, on peut pas les enregistrer sur YouTube. Et moi qui commence à apprécier de faire des vidéos, ça m'énerve. Donc j'ai acheté pas mal de livres à Easy Cash, dont 3 que je voulais vraiment, mais vraiment, et que je n'avais jamais pu les trouver, ni à la Fnac, si à la Fnac si, mais c'était en neuf, ni à Gilbert Joseph, parce que là, ils les avaient jamais. Donc j'ai trouvé Le Chuchoteur de Donato Carresi. Donc c'est un policier, donc depuis cet été, je commence à me mettre au policier. Et celui-là, j'en ai entendu vraiment que du bien. Je le cherchais partout, je ne l'avais jamais trouvé. Là, j'ai trouvé en plus à 1,99 €. Autant dire que je l'ai pris. J'ai aussi trouvé un autre livre que je voulais. Ça faisait des semaines, des mois même, que je disais que je voulais lire un roman de Tatiana de René. Et voilà, je vais commencer par Elle s'appelait Sarah. Donc j'avais vu le film que j'avais adoré. D'ailleurs, il y a des images du film au milieu. Et donc je connais déjà l'histoire, mais je veux quand même savoir connaître le style de l'auteur. Donc voilà, je vais enfin le lire. Ensuite, j'ai trouvé, là aussi c'était vraiment incroyable, à 1,99 € toujours, le tome 9 de la série de Anita Blake, de Laurel K. Hamilton. Donc je me suis arrêtée au tome 7, donc oui, je n'ai pas le tome 8, mais je le trouvais très facilement à Paris. Mais le tome 9, vraiment, même à Paris, à 1,99 € dans un aussi bon état, c'était pas possible, donc je l'ai pris tout de suite. Ensuite, j'ai aussi trouvé à la gare, parce que j'avais une demi-heure à attendre, donc je suis allée au relais, pour ceux qui connaissent, à la gare Montparnasse. Et j'ai fait un tour, et évidemment, j'ai acheté un livre, c'est Le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, que je trouve vraiment la couverture magnifique d'ailleurs. Je l'ai pris déjà parce que il a reçu un prix, donc je trouve ça veut dire généralement que c'est quand même des bons livres. Et le résumé m'intriguait beaucoup, ça a l'air d'être un mélange entre la magie et les romans de Dan Brown, de course-poursuite, de secrets et tout. Bref, ça a l'air intéressant, c'est quand même un gros pavé, mais bon, ça me fait pas peur. Ça a l'air vraiment pas mal. Bon, si quelqu'un l'a déjà lu ou compte le lire, vous pouvez m'en parler, me dire qu'est-ce qui vous intéresse chez lui, qu'est-ce qui vous a plu. Ensuite, à Gilbert Joseph, j'ai acheté le tome 3, Ne jamais t'embrasser, de Mélissa Marr. Donc on va enfin avoir, on retrouve le trio Seth, Aislinn et Keenan. Donc visiblement elle va devoir faire un choix entre son amour mortel et Keenan, le roi des fées. Donc ça a l'air pas mal du tout. En plus, j'avais hâte, j'arrêtais pas de voir le tome 1 et 2 dans ma bibliothèque. Je me disais il faut que j'achète le tome 3. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté aussi le tome 2 du Dernier Jardin de Lorraine De Stefano, Fugitive. Donc cette série, j'ai vraiment adoré le premier tome. Mais dans le résumé me fait d'ailleurs penser un peu à la sélection, enfin même si le Dernier Jardin est sorti avant. Et c'est pour ça que d'ailleurs je n'ai toujours pas lu la sélection, parce que je trouve que le résumé me fait vraiment trop penser à ce livre, enfin au premier tome, donc j'ai un peu peur de relire la même chose. Mais vraiment ici en plus cette couverture est absolument magnifique comme la première. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de retrouver Rin, son aventure. Qu'est-ce qui va pouvoir lui arriver maintenant qu'elle s'est enfuie. Ensuite, cet été, depuis que j'ai arrêté mon blog, j'ai décidé de finir une série que j'avais commencé quand j'étais petite, au collège, la série Tara Duncan. Et donc j'ai acheté le tome 4, que je suis en train de lire, Le Dragon Renégat, et le tome 5.
Le continent interdit. Donc j'ai décidé de continuer cette série parce que quand j'ai pas vraiment envie de lire, quand j'ai pas le moral, j'aime bien relire des livres que je lisais des livres que je connais déjà, de relire certains livres. Et là, cette série, ça faisait très longtemps que je l'avais pas lu et je me suis dit franchement, il y a beaucoup de tomes, et il serait temps que j'aime pas ne pas finir une série quand j'aime. Donc je me suis dit, comme j'aimais bien, il faut que je la finisse. Et donc voilà, je m'y suis remise. Et mine de rien, même si c'est jeunesse, enfin je trouve pas que ça fasse si jeunesse que ça. Enfin moi j'aime bien, bien sûr, c'est pas des comportements adultes, mais ça me fait rire, ça me détend, c'est super bien imaginé, il y a du suspense, de l'action, enfin bref, c'est pas mal. Et dans le même concept, j'ai aussi acheté les deux derniers tomes de la série Everworld, donc le tome 2 et le tome 3. La série que je lisais quand j'étais plus jeune aussi et que je n'avais jamais acheté en entier dans ma bibliothèque. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des avis à me donner sur les livres que j'ai achetés ou des commentaires à me mettre, n'hésitez pas, je vous répondrai avec joie, si je peux vous répondre bien sûr. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite aussi à tous de bonnes lectures, une bonne semaine. Et en espérant nous revoir bientôt pour une prochaine vidéo.